Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo afin de vous partager une petite idée coloriage que j'ai eue. C'est une sorte de petit challenge que j'aimerais me lancer. En fait, j'ai récupéré auprès de ma maman plein de petites feuilles de magazines dans lesquelles elle coloriait avant. Donc il y en a quelques-uns qui sont faits. Et en fait, j'ai pas du tout les solutions. Et je me suis dit que j'allais faire certains avec vous et partager la découverte des images que cachent ces petits coloriages mystères. Donc comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. Je suis pas sûre que je vais tout faire. Je pense que les points à relier, je vais pas les faire. Mais c'est l'occasion de faire un petit peu de coloriage mystère. Des coloriages Logipix comme je vous parlais dans la vidéo précédente sur mes coloriages terminés du mois de juillet. C'est à faire en noir généralement. Je ne crois pas qu'il y en ait qui soient en couleur parce que généralement les numéros sont en couleur si c'est en couleur. Vous aurez compris. Et quand c'est à colorier, chaque carré correspond à une couleur. Donc il y en a pas mal et je me suis dit que j'allais faire celui-là. Donc j'ai un peu pris au hasard dans la pioche et j'ai sorti donc les 12 couleurs principales. J'ai mis l'ensemble des Crayolas dans cette petite boîte et comme ça, comme je les ai piochés, ça évitera que je fasse du bruit en cherchant les différentes couleurs. Et donc voilà, je pense que c'est parti. Je vais zoomer un petit peu et puis on va voir comment ça avance au niveau du coloriage. Et je verrai après au niveau du montage si je garde tout ou si je vous fais des petits zooms en avant dans le temps, si c'est trop long à colorier. Et je sais pas du tout par quelle couleur je vais commencer. Je vais commencer dans le coin tout simplement et faire au fur et à mesure. J'ai même pas regardé quelle couleur était majoritaire dans ce petit coloriage mystère. J'imagine que c'est peut-être un personnage ou un paysage. Je ne sais pas du tout, on va le découvrir ensemble. J'espère que ce petit moment avec moi vous plaira et que peut-être ça vous donnera envie de faire ce genre de coloriage. Donc c'est parti. Alors, je vais mettre ça au niveau du centre, comme ça vous verrez mieux. Et vous verrez que avec les Crayolas, parfois c'est pas évident de faire des petits traits. Donc généralement je détourne et après je colorie. Voilà. Et c'est comme ça généralement que ça fait des traces. Souvent j'essaye de faire des petits ronds aussi pour qu'il y ait moins de traces. Pour les petites zones c'est assez facile, mais pour les grandes zones c'est moins évident. Donc voilà pour la couleur numéro 1. Donc j'ai pris deux bleus assez différents pour le foncé et le clair, même si c'est pas celui-là mon plus foncé, mais je trouve qu'il est trop foncé l'autre. Et je crois que celui-là c'est pas le plus clair non plus, mais le plus clair est vraiment trop clair. Donc un bleu foncé et un bleu clair. C'est des couleurs assez basiques. Pour ce genre de coloriage, il faut pas aller chercher très loin, je pense. C'est vraiment pour la détente. Ce ne sont pas des coloriages très détaillés, donc c'est vraiment non prise de tête. Donc ensuite, on a le 4. Il y a une très grande partie au niveau du 4. Donc je vais faire tout le contour. Donc le 4, c'est du vert clair. Sinon, comme je vous ai dit, j'espère que vous allez bien, que vous profitez vraiment de votre mois d'août. Donc là, il est pas mal entamé. On arrive à la deuxième semaine et si vous êtes toujours en vacances, c'est super chouette. Moi, j'ai repris le travail, mais mes vacances étaient vraiment cool et j'ai bien profité. J'ai un petit peu bougé, donc ça m'a fait vraiment du bien. Je suis allée me baigner et tout, donc c'était vraiment cool. Un grand bain d'air frais, comme on dit. Donc là, j'étais en train de sortir du cadre. Donc comme vous pouvez voir, il y a vraiment une très
très grande zone. Donc à colorier, ça va être assez long, mais je vais essayer de m'appliquer. Voilà, et ça descend assez bas. Je regarde vite fait. Donc comme vous pouvez voir, là je suis un peu sortie, mais c'est pas très grave parce que le 12 c'est du noir, donc je pourrais le rattraper. Mais généralement c'est ça qui m'arrive et c'est pour ça que je repasse les contours en noir pour vraiment masquer ces petites erreurs. Hop. Donc là c'est vraiment une très grande partie du dessin. Et c'est vert. Donc est-ce que c'est quelque chose en rapport avec la nature parce que c'est vert? On peut se poser la question. Mais on ne va pas essayer d'aller trop vite. Donc c'est vraiment un petit colo détente, histoire de changer un petit peu des coloriages que je vous ai déjà présentés. Mais bien entendu, hein, je continuerai à en faire. Je me disais si... Enfin, peut-être que ça vous intéresserait d'en voir plus. Et moi, ça me plairait peut-être de vous présenter tous les coloriages que je peux réaliser. C'est peut-être un tout petit peu long après à monter, mais ça me dérangerait pas. Surtout si c'est pour le partage. Donc, je vais commencer à colorier et descendre très très doucement. Pour essayer de faire le moins de traces possible. Donc, les petits ronds. Et on va voir si ça fait moins de traces. Après, le papier est très différent des autres papiers. Je ne sais pas si c'est un papier spécifique pour le coloriage avec du feutre. J'ai testé avec les crayons de couleur et j'avais l'impression que ça saturait assez vite. Et c'est vrai qu'avec le coloriage, ça va quand même... Enfin, avec les feutres, ça va quand même plus rapidement. Je suis vraiment désolée si vous entendez le bruit de l'ordinateur, il souffle pas mal aussi. Et il est juste à côté. Donc, j'ai vraiment cette impression qu'il y a moins de traces avec cette petite méthode des petits ronds. Et c'est assez long à faire. Hop. On a fait une bonne partie. Et on va continuer comme ça. Là aussi, j'ai remarqué que on avait enfin atteint la barre des 100 abonnés. C'est vraiment génial. Je pensais pas du tout arriver à 100 abonnés un jour. Donc du coup, bienvenue aux nouvelles abonnés qui sont arrivés dernièrement. Surtout durant les 2 derniers mois. Et merci beaucoup de me suivre et de partager avec moi cette passion du coloriage et un petit peu du diamond painting et du point de croix que j'ai commencé récemment. Je suis vraiment très contente. Je suis vraiment super contente aussi d'apprendre à vous connaître un petit peu à travers les commentaires pour certaines. Ça me fait vraiment plaisir de parler et de partager ma passion avec des gens qui ont la même passion que moi. Et j'espère qu'on aura plein d'autres aventures ensemble au niveau coloriage ou autre passion de loisirs créatifs. Voilà. Et il reste cette petite partie. Tac. Bon, j'essaye aussi de ne pas appuyer très fort sur le papier, puis voilà, ça se dépose très doucement. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et on voit qu'il y a du vert également de l'autre côté, mais pour l'instant je vais pas y toucher. Je vais rester de ce côté et je vais refaire du 1, donc le bleu foncé de nouveau.
parce qu'il y en a un petit peu en bas. Alors, je ne saurais même pas vous dire enfin je sais que c'est dans des magazines Pocket que ces colos viennent, mais je ne sais pas du tout de quel numéro de magazine, puisque en fait ma maman elle a retrouvé plein de feuilles de magazines qu'elle avait gardées, mais au final comme elle colorie plus ce genre de colos, elle me les a données, puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant à colorier avec vous. Okay. Et voilà, donc on dirait que c'est une sorte de petite étoile. J'ai quand même l'impression que c'est un visage au milieu. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a du 7. Ouais, et le 7 c'est le rose. Mais comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, j'ai l'impression qu'ils utilisent cette couleur à chaque fois pour les couleurs visage. Et je vais sûrement utiliser donc cette couleur là qui est un rose beige très pâle, et j'essaierai de pas trop appuyer dessus pour faire en sorte que le visage puisse ressembler vraiment à un visage. Donc cette partie là, alors c'est du 12, donc c'est le noir. Donc je vais utiliser le Crayola. D'habitude j'utilise le Peppermint, mais pour changer je vais utiliser le Crayola, comme je l'utilise vraiment très rarement. Et je vais descendre très doucement. Le noir sera un peu moins intense qu'avec le Peppermint, mais c'est pas très grave. Au pire je repasserai les contours après. Donc ça fait vraiment tout le contour, comme si c'était des cheveux. Ça se trouve c'est pas du tout un visage. Hop, alors, ici il y en aura également. Hop, mon ordi est en train de s'éteindre. Alors, on va repasser sur le 6. Alors le 6, c'est du orange. Alors moi j'ai choisi cette couleur là, donc c'est pas le orange le plus clair, c'est plutôt le plus intense. Donc tant pis si ça correspond pas, on verra. J'espère aussi que ça va pas baver avec le noir. C'est un risque. C'est un orange assez proche du rouge également. J'avais peur de prendre un orange trop clair. Donc je vais refaire le tour pour essayer que ça bave le moins possible après. Que vous ne lopiez pas le bas. Donc je pense que je vais sûrement faire des va-et-vient pour bouger la feuille pour que ça reste dans le cadre. Et là je vais remonter. Alors je suis en train de me demander si c'est pas un clown comme dans l'un des colos que je vous ai montré dans mes colos du mois dernier. Alors là ça bave sur le 12, mais ça c'est pas très grave, on repassera avec le noir. Alors ça prend pas mal de place. Ouais, il y a pas mal de orange. Après peut-être que pour vous ça fera comme du rouge, je sais pas du tout ce que ça rendra. Vous pourrez me le dire en commentaire, peut-être que j'ai pris un orange trop foncé. Hop.
que j'oublie de respirer. Parce que quand j'essaie de faire des traits droits, je coupe ma respiration. Quand je me concentre. Donc là, je vais partir sur le coloriage de la zone. Je me demande si je devrais pas zoomer un peu plus, je sais pas du tout. Vous me direz pour les prochaines vidéos ce que vous en pensez. Si c'est assez ou si... Enfin, je peux zoomer un peu plus, je crois. Je pense pas que je suis au max. Et là, je repars sur la méthode des petits ronds. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup moins de traces que si je faisais du coloriage basique. Après, ces feutres-là, les Crayolas, ils sont vraiment super bien pour les coloriages de toutes sortes. Surtout pour les coloriages qui sont non prises de tête. C'est vrai que la méthode des petits ronds, c'est super. Après, peut-être qu'à force, j'aurai mal au poignet, je sais pas. On va voir. Hop, et voilà pour cette partie-là. Donc, ici, il y a de nouveau du noir. Et il y a également un peu de rose ou couleur peau. Je vais commencer par cette zone-là. Comme ça, vous allez voir ce que cette couleur donne sur ce papier. Donc ça sera quand même quelque chose de très rosé. Mais je pense même que je vais faire cette partie-là également. Ce sera plus simple après avec le noir. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça bave un petit peu. Enfin, ça boit en fait la couleur qui est juste à côté, donc le noir. Donc je vais faire tout le contour et je reviens juste après. Donc voilà pour cette partie-là. Donc il y en aura un petit peu juste à côté. Je vais colorer ça directement. Et j'ai un peu colorié en bas parce que c'était vraiment des petites zones. Elles n'étaient pas reliées entre elles, on va dire. Et je pense que ce sera tout. Donc on peut imaginer qu'il s'agit des oreilles, quelque chose comme ça. Après, bon, j'hésite à faire le noir, vraiment. Je pense que je le ferai en dernier. Et je vais colorier. Et je reviens juste après. Donc, nous voilà de nouveau. Alors, j'avais oublié cette petite partie-là. Et j'ai vraiment l'impression, quand je regarde l'écran du téléphone, que vous avez les couleurs beaucoup plus sombres. Donc pour moi, ça ressemble vraiment à du rose assez pâle et peut-être que vous avez du beige. Vous me direz en commentaire ce que ça donne pour vous. Et je commence vraiment à me dire que c'est peut-être un clown. On va voir, on va voir. Il y a l'air d'avoir pas mal de noir tout autour. Je vais faire les 8 ici. Donc les 8, c'est du rouge. Donc j'ai ce rouge là qui est un peu plus foncé. En tout cas par rapport au orange, il est beaucoup plus foncé. Je crois que c'est peut-être mon rouge le plus foncé. Et on va faire donc ce qui s'apparente à une bouche.
Et voilà, je pense pas qu'il y ait d'autres 8. Voilà ce que ça donne. Donc ici on aura de nouveau du orange. Et sinon je crois c'est que du noir. Il n'y a pas énormément de couleurs. Je vais repartir ici. Un petit 6 qui est tout seul. Et je vais détourer les 6. Moi j'aime bien faire comme ça. C'est assez pratique après pour... on délimite la zone à colorier et puis on la colorie tout simplement. C'est comme pour tout coloriage mystère je pense. Puis faire carré par carré, ce sera un peu fastidieux. Voilà, et donc tout là c'est encore du 6. Je pense que c'est tout pour les 6. Moi je vais colorier ces parties là. Et voilà. Donc je pense qu'on commence vraiment à distinguer une tête. Et je pense que là je vais m'occuper de toutes ces zones des 12, donc la zone de la couleur noire. Toujours au Crayola. Je vais commencer par délimiter et puis on va colorier au fur et à mesure. Voilà pour cette partie-là. Je vais remonter ici. C'est quand même assez long à faire là. Je suis à plus d'une demi-heure de rush. Je pense que j'aurais accéléré certaines parties pour vous. Mais malgré la petite zone, enfin c'est un petit coloriage, hein, ça prend donc la moitié d'une page d'un petit livre pocket. Donc c'est un coloriage pocket ou mini pocket, c'est comme vous voulez. Et ça prend quand même pas mal de temps. Donc voilà pour ce côté-là. Ensuite il y a tout le haut. Donc je pense que je vais faire, je vais détourer et je vais revenir vers vous après parce que c'est quand même assez long à faire. Ok, donc là j'ai fait donc, la moitié du haut du visage et je trouve que ça donne vraiment un air sympa au personnage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup le regard que ça fait. Donc je vais continuer la zone en bas. Hop. Donc on a fait les 3/4 du dessin. Et donc ici il restera une petite zone en noir pour finir de faire le contour des cheveux. Donc voilà pour le personnage. Je pense que je vais faire ce côté-là de mon côté et je reviens juste après pour vous montrer le final. Je vais dézoomer un petit peu. Comme ça vous pouvez voir le rendu. Donc je pense qu'il s'agit juste d'un visage d'un personnage quelconque.
Mais c'est sympa, c'est pixelisé, c'est chouette. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà, je vous retrouve quelques minutes plus tard où donc j'ai fait cette partie-là donc avec le Crayola vert et le Crayola bleu foncé. Et j'ai refait un petit tour pour marquer l'encadré avec le Crayola noir. Mais je n'ai pas repassé les contours. Je me demande si je devrais pas investir dans un petit... je crois que ça s'appelle Uniball blanc. Il y a pas mal de gens qui utilisent ce genre de matériel pour limiter les zones blanches. Et ça ferait en ressortir encore plus le colo. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour ce que ça représente, je dirais donc un personnage quelconque avec des cheveux plutôt d'une couleur rousse et qui tire la langue, tout simplement. Avec un fond tout à fait banal de verdure et peut-être des sortes d'étoiles derrière lui. Personnellement, ça me fait penser à rien d'autre de particulier. Si vous avez des idées ou si ça vous fait penser à un personnage que vous connaissez, vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires. On pourra en discuter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. J'espère refaire d'autres vidéos de ce type. Pourquoi pas pour la prochaine finir la page et faire ce petit Logipix tout en vous expliquant comment ça fonctionne pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et on verra après par la suite si je suis motivée à faire toutes les autres feuilles que je vous ai montrées. Ce sera assez laborieux, je pense qu'il y en a une vingtaine à faire, mais ça peut être intéressant comme petit challenge et comme objectif coloriage. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Bye!